Bonjour, je vais parler du premier épisode de la nouvelle saison Legends of Tomorrow, la saison 4 si je ne m'abuse. Donc qui voit l'introduction, pas encore dans l'équipe, mais ça va devenir un membre du cast officiel de John Constantine, qu'il s'évertue encore à appeler Constantine, mais bon, ça fait un moment. Alors que dans les comics, c'est très clair que ça s'appelle Constantine, mais je vais pas y revenir à chaque fois. Ils ont décidé de l'appeler Constantine. Donc, le Hellblazer qui fait partie maintenant du cast de la série. Alors, sur le premier épisode, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. C'est un épisode plutôt classique avec oui, c'est un Freak of the Week. Clairement, l'épisode. Les personnages n'ont pas beaucoup d'évolution. Ce qui est surtout, c'est surtout pour mettre en branle l'intrigue il y a des menaces surnaturelles qui sont provoquées par les Legends et qui menacent le temps, encore une fois. Et John va plus ou moins les aider. On comprend que John est aussi une des cibles. Alors, est-ce que c'est la cible de ces menaces-là ou est-ce que c'est la cible de complètement autre chose? Voilà. Est-ce que vraiment c'est lié à ce qu'ont fait les Legends ou c'est un autre démon ou une autre créature quelconque qui en a après John pour des raisons, parce qu'ils en ont après, tout le monde en a après John de toute façon. Mais sinon voilà, l'épisode était plutôt sympathique. Bon, les personnages ils sont égaux à eux-mêmes de toute façon. Là, je trouve pour le coup le voyage temporel, là ils peuvent se permettre de faire un peu plus les cons pour une raison simple, c'est que ça se passe à Woodstock. Donc à un moment même eux ils le disent, c'est comment est-ce que tu pourrais cacher un démon? Ah bah oui, si tout le monde est drogué, oui. Donc là voilà, ça leur permet d'aller un peu plus d'être un peu plus léger avec le voyage temporel. Puisque aucun des témoins n'est fiable en fait, vu que c'est un truc de drogué pour le reste de la population. De toute façon, c'est des hippies, c'est des drogués et tout. On peut pas leur faire confiance de toute façon. Ils ont vu une licorne magique, bah oui, c'est normal. Ils se sont drogués avant, donc ils ont vu une licorne magique, c'est logique. Alors justement, la licorne magique, ça me fait penser un peu à un épisode de Supernatural d'ailleurs, où il y avait aussi une licorne qui tuait des gens. Alors je sais plus exactement pourquoi ou comment, mais je me souviens de ça, moi, la licorne qui avait transpercé un type avec sa corne. Donc là, non seulement elle est transpercée avec sa corne, mais en plus elle les bouffe. Donc voilà, il y a pas grand-chose à dire sur l'épisode. Il y a des blagues qui m'ont pas trop plu. Moi, c'est les blagues sur méta, sur les audiences. Parce que là, littéralement, il y a un des personnages qui nous dit tiens, avec le surnaturel, déjà à la fin, il dit avec le surnaturel, les gens adorent le surnaturel, ça va faire monter nos audiences. Toujours la blague entre ratings, donc audience ou la note du bureau. Et ça, j'ai pas trop aimé parce que dès le début, elle lui dit il faudrait plus d'action pour faire monter notre audience. Et ça, j'ai tellement l'impression de voir la discussion des marketeurs qui sont en train de dire tiens, faut mettre plus d'action. Oui, le surnaturel, ça va marcher, faut en mettre plus. Les gens, ils aiment bien le surnaturel. J'ai vraiment l'impression d'avoir la discussion de marketeurs qui se foutent de ma gueule en fait. Et donc je trouve la blague est bof, elle passe pas trop pour moi. Bref, finalement sur cet épisode, j'ai pas trop de choses à dire. John, ça m'intéresse plutôt de voir ce que ça va faire, surtout avec son intrigue personnelle, parce que là de toute façon les Legends, c'est simple, ils vont faire du Freak of the Week. Pour l'instant, il y a que ça. Il y a à la rigueur Ray qui est un peu à la recherche de Nora, mais sinon tous les autres, c'est du Freak of the Week. Ils ont pas de motivation à part c'est notre boulot et on va s'en occuper. Par contre, c'est John qui a vraiment des motivations, donc je pense que le fil rouge et l'intrigue principale va se reposer sur John, ce qui me rassure un petit peu. Aussi voir John qui se fout de la gueule de l'équipe en permanence et a raison. C'est-à-dire quand l'autre elle lui dit ça serait bien de joindre l'équipe et là il arrive, ils sont tous défoncés. Ouais, en plus c'est assez habituel pour ce genre d'équipe justement, pour cette équipe d'être incompétent. Donc voilà, pour le coup John ça marche plutôt bien là-dedans. Le fait qu'il rejoigne pas l'équipe tout de suite aussi, ça me rassure un peu sur le personnage de John. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Faut attendre un peu plus d'épisodes pour voir quelle sera la tonalité de cette saison. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Je trouve rien d'autre à dire. Donc sur ce, au revoir.